Bonjour les poissons, très heureuse de vous retrouver pour la guidance générale pour cette deuxième partie du mois de juillet. Donc du 16 au 31 juillet, voyons voir quelles sont les énergies et surtout les conseils des guides. Allez, on commence par l'énergie principale de votre mois de juillet. Alors si ça n'est pas déjà fait, vous trouverez une petite vidéo d'introduction aux quinzaines de juillet où je donne le nom des tarots que j'utilise, si ça vous intéresse. Allez, juillet, nous avons, deuxième quinzaine de juillet, nous avons la lune pour les poissons. Alors, on vous dit ici, fiez-vous à votre intuition et prêtez attention aux signes du divin. Inquiétude inutile, libérez-vous de vos peurs, des révélations qui vous permettront de tout comprendre. Bon, il peut y avoir en effet des révélations qui vont vous être mis au conscient par rapport à certaines peurs qui peuvent être aussi bloquantes, hein. On peut me parler aussi de croyances limitantes. On me dit en tout cas que vous allez avoir l'énergie nécessaire là de réussir à vous débloquer, à aller au-delà de vos peurs. On me dit aussi que votre intuition sera beaucoup plus accrue pour cette deuxième quinzaine du mois de juillet aussi. Et enfin, bah oui, on vous parle d'inquiétude inutile. Donc ça veut dire ici qu'il peut y avoir des choses qui vont se mettre en place ou quelques obstacles ou des choses qui ne se passent pas tout à fait comme vous voudriez pour cette deuxième quinzaine de juillet, mais en fait, on vous dit, ne sois pas inquiet, c'est normal, il y a des choses qui ont besoin de se passer comme ça parce que justement, tu as peut-être quelque chose à y apprendre ou quelque chose à prendre conscience aussi, on me dit. On me dit aussi, soyez dans la réceptivité ici avec la carte de la lune pour cette deuxième quinzaine du mois de juillet. Parce qu'en fait, soyez dans la réceptivité dans le sens où justement, j'accueille les bons moments, j'accueille les choses positives qui m'arrivent, mais soyez aussi dans l'accueil des choses qui peuvent justement ne pas se passer comme vous voudriez. En vous disant quelque part... ok, ça se passe comme ça, pourquoi? Parce que j'ai besoin d'apprendre ceci ou j'ai besoin d'apprendre cela. En fait, quand il m'arrive moi aussi quelque chose d'inattendu ou quelque chose que j'avais pas prévu et que ça se passe pas comme j'ai envie, eh bien en fait je me dis bah, pourquoi ça arrive comme ça? Et le fait de me poser la question à haute voix, j'essaye de voir les différentes possibilités, j'essaye d'élargir un peu mon champ de vision et parfois, et même très souvent, justement, je finis par comprendre, ou même parfois au bout de la journée hein, seulement, que ouais, en effet, je comprends mieux pourquoi c'est arrivé comme ça, parce que bah voilà, j'ai besoin d'apprendre ceci, de découvrir cela, de faire monter aux consciences ceci ou cela. Allez, voyons voir les poissons pour le domaine professionnel de vos activités ou de vos études. Tout dépend de votre situation. Chevalier d'épée. Ok, le cavalier d'épée, c'est quelqu'un qui réfléchit très vite ici, hein. On me dit... Ouais, en fait, c'est intéressant parce que vous pouvez être face à un choix professionnel ou une décision à prendre sur le plan professionnel. Et là, on vous dit, fie-toi à ton intuition parce qu'elle est bonne. Et en même temps, tu reçois des signes pour te dire que c'est le bon chemin. Mais en même temps, réfléchis assez vite parce que si ça peut concerner par exemple une opportunité. Admettons, voilà, que la synchronicité ou le signe divin qui est mis sur votre chemin, c'est la proposition de travail de quelqu'un ou quelqu'un qui vous envoie une annonce, etc. par exemple. Ou ça peut être aussi par rapport à une activité, si vous êtes à la retraite, ça peut être quelqu'un qui vous dit « Ah bah tiens, il y a un atelier de ceci qui s'est ouvert, il y a quelques places limitées. » Bah en fait, on vous dit « Ne tarde pas trop à réfléchir, prends la décision assez rapidement hein, avec le chevalier d'épée. » Le cavalier d'épée, bah oui, c'est quelqu'un qui est méthodique aussi. C'est quelqu'un qui est surtout très motivé, qui a de l'ambition, qui est courageux aussi, qui prend des initiatives. On me dit aussi que vous allez être amené à prendre des initiatives. Alors ça peut être au sein même de votre entreprise, ça peut être... J'entends que ça peut être quelqu'un aussi, on me dit, candidature spontanée. Ça peut être quelqu'un qui n'a pas encore su ou qui vient juste de savoir par le bouche à oreille que telle entreprise va bientôt recruter. Et bien en fait, ce que l'on vous dit, c'est n'attends pas que cette entreprise mette une annonce pour chercher quelqu'un, vas-y tout de suite. Vous voyez un petit peu? En tout cas, j'ai ici des poissons qui retrouvent leur motivation et qui sont motivés par rapport à quelque chose. Alors on va aller voir un petit peu plus près.
Allez, pour mes petits poissons, une première carte. Pour ceux qui sont en activité professionnelle, eh ben, elle est tombée. On a le 3 de bâton. Donc, on vous dit ici que vos souhaits sont exaucés et vont se réaliser aussi. Si ça n'est pas déjà fait, eh bien, on vous dit, si tu souhaites quelque chose, vas-y, demande et tu seras exaucé. Le 3 de bâton, c'est aussi le fait de progresser. C'est le fait de... ouais, il peut y avoir de nouvelles ouvertures, j'entends, de nouvelles perspectives. Peut-être qu'il est possible par rapport à votre propre entreprise ou par rapport à l'entreprise dans laquelle vous êtes, qu'il y ait une opportunité aussi qui est à saisir dans une autre région ou dans un autre pays. Il y a cette notion-là. Ça peut être votre employeur qui vous dit, bah tiens, je vais ouvrir, je sais pas, une succursale ou une annexe de la boîte à tel endroit. Je te propose peut-être de la diriger, mais c'est à tel endroit. On me dit que vous serez amené à réfléchir assez vite parce que ça peut être une proposition très intéressante pour vous. En tout cas, il y a cette notion de quelque chose vient finalement réaliser votre souhait et il va falloir quelque part décider assez rapidement. C'est vraiment cette notion de rapidité que je ressens pour vous. On me dit aussi que des choses se concrétisent et se matérialisent, que des souhaits se réalisent pour vous. Ou en tout cas vont se réaliser, mais justement, gardez la motivation, ça vous demande aussi une certaine notion de courage. Il est possible en effet que vous ayez souhaité quelque chose sur le plan professionnel, mais ça vous demande quand même un certain courage. Le fait de vouloir y aller, de ne rien lâcher, on me dit. Allez, pour ceux qui sont sans activité professionnelle, là, nous avons un cavalier de bâton. Allez, c'est l'énergie de feu en prime. Donc ici, sur le plan du mental, vous avez la motivation, vous avez le courage nécessaire et l'intelligence nécessaire, ainsi que la rapidité de réflexion nécessaire pour réussir. Et avec le cavalier de bâton qui vient accompagner cette énergie-là, eh bien, on a plutôt cette notion de dynamisme, de feu intérieur, d'envie d'y aller. Donc finalement, les deux se complètent parfaitement parce que on a envie de foncer. Il est possible aussi qu'il y ait une certaine passion, un nouveau désir, ça peut être une nouvelle passion justement, dans le sens où ouais, quelque chose qui vous passionne, une activité qui vous passionne, un travail qui vous passionne, une formation qui vous passionne, et en tout cas c'est ce qui vous permet de réfléchir assez vite parce que finalement c'est pas le mental qui prend le dessus, c'est plutôt le cœur, j'entends, bien qu'on soit sur une épée. Ouais, donc en fait, suivez ici, c'est ce qu'on me dit. J'entends un autre message ici pour ceux qui sont sans activité professionnelle, c'est ne suivez plus non plus votre cavalier d'épée, ne suivez plus non plus votre mental, mais suivez plutôt votre feu intérieur. Allez, allons voir sur le matériel et financier pour vous les poissons. Deuxième quinzaine de juillet. La grande prêtresse. On a encore ce côté très intuitif ici. Accompagné de la lune, on est vraiment sur quelque chose de très très intuitif. Moi, ce qu'on me dit avec la grande prêtresse, c'est que sur le plan matériel, vous allez vraiment suivre votre intuition. Si par exemple, vous avez besoin de faire un investissement financier, parce qu'on est sur le matériel et financier, si vous avez besoin de faire un achat ou si vous avez besoin de faire un investissement financier, vous allez vraiment suivre vos ressentis, votre intuition. Vous allez savoir quand c'est le bon moment, si c'est là qu'il faut y aller ou pas. En tout cas, c'est ce qu'on vous dit sur le plan matériel et financier. Écoutez vraiment ce qui se passe à l'intérieur de vous parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Trois d'épée. Ok, ça vous évitera des déceptions, on me dit. Si par exemple, vous avez la possibilité, je sais pas, vous avez envie d'acheter quelque chose. Et puis, au moment où vous allez pour l'acheter, ouais, la boule au ventre, il y a quelque chose qui vous dérange, il y a quelque chose qui ne va pas, eh bien c'est que votre âme vous dit non, tu ne dois pas l'acheter. Il est possible que 2 jours après, en ayant écouté ça, vous tombiez sur le même truc que vous vouliez acheter avec éventuellement une sacrée rabais ou une sacrée remise, par exemple, si on parle financier.
Ça peut être aussi, ne serait-ce que par rapport à l'achat d'une maison, éventuellement aussi. Si vous voulez acheter une maison et que en la visitant, il y a quelque chose qui vous dérange intérieurement, je sais pas, les énergies, vous les sentez pas, on vous dit, n'achète pas cette maison parce que tu risques d'être déçu. Donc en fait, on vous dit que votre âme, avec cette grande prêtresse et avec la lune, va énormément vous parler pour cette deuxième quinzaine de juillet et que sur le plan matériel, elle va vous être très utile pour éviter certaines déceptions ou certaines tristesses. Ou certaines trahisons. J'ai ici quelqu'un qui pourrait aussi avoir l'opportunité, par exemple, quelqu'un vous propose un investissement, ça a l'air tout beau, tout neuf, tout merveilleux, et puis au fond de vous, il y a quelque chose qui vous dérange. Et puis vous décidez de ne pas signer. Et que une semaine après, vous apprenez en fait que cette personne, c'était quelqu'un qui arnaquait les gens. Et voilà, vous aurez évité une déception ou une tristesse sur le plan matériel et financier. Donc voilà, soyez vraiment attentifs. Hein. Les guides insistent beaucoup, je sais que c'est redondant, mais les guides, quand les messages reviennent souvent dans mes guidances, c'est que les guides insistent sur quelque chose. Là, ils vous mettent en garde sur le fait d'écouter vraiment ce qui est bon pour vous et ce qui ne l'est pas, dans la matière. Allez, le relationnel. 7 de bâton pour le relationnel. Ok, 7 de bâton, il va nous parler de persévérer. Il va nous parler aussi de lucidité face peut-être à certaines personnes. Avec la lune, on est quand même sur beaucoup de ressentis. Il est aussi possible, j'ai quelqu'un qui est peut-être trop sur la défensive aussi par rapport à des personnes autour de soi. Et on vous dit, mais justement, tu t'inquiètes inutilement de certaines relations autour de toi, tu ne risques rien, il y a des personnes qui te veulent du bien. Par exemple, vous êtes célibataire, vous voulez rencontrer quelqu'un, mais vous en avez bavé dans le passé. Ça peut être quelqu'un justement qui est tellement sur la défensive qu'il éloigne les personnes ou qu'elle éloigne les personnes d'elle ou de lui. Et en fait, on vous dit, ne t'inquiète pas de la personne qui veut rentrer dans ta vie, c'est quelqu'un de positif. On peut me parler aussi de compétition, d'avoir l'impression d'être en compétition avec les autres, mais on vous dit non. En fait, c'est une croyance limitante que d'être en compétition avec les autres parce que quand on est petit, qu'est-ce qu'on fait à l'école? On nous met des notes, et puis c'est à qui aura la meilleure note, et puis à qui aura les meilleures appréciations, à qui aura les meilleurs ceci, les meilleurs cela. Et en fait, depuis qu'on est tout petit, on nous apprend à être en compétition les uns avec les autres. Et bien en fait, ici, j'ai l'impression qu'avec la lune, il y a aussi une compréhension de ça, sur le fait qu'on m'a toujours appris à être en compétition avec les autres. Mais aujourd'hui, je sais que tout le monde, on a tous et toutes notre place sur Terre, on a tous une mission de vie. Et on est tous à devoir s'accomplir. Par exemple, c'est vrai que ces vidéos-là, vous en trouvez beaucoup sur Internet. Mais moi, en fait, je suis pas dans la compétition parce que y a des personnes qui le font différemment, il y a des personnes qui ont une façon de faire, qui viennent compléter, pourquoi pas, les messages que je fais. Voilà, enfin moi, il n'y a pas de... C'est ok, c'est ok. Alors que je sais qu'il y a des personnes avec qui j'ai voulu discuter qui parfois sont sur la réserve parce que je fais ce qu'elles font aussi. Ok, allez, on va aller voir pour mes petits célibataires poissons. Et regardez, 4 de denier. Quand je vous disais qu'il y a des célibataires qui sont trop sur la protection. Le 4 de denier, ici, j'ai quelqu'un qui se protège, mais qui se protège trop ou pas comme il faut. Au point que finalement, vous voyez, j'ai quelqu'un ici qui a un bâton et qui essaye de repousser les autres. D'accord? Donc ici, moi, j'ai ici des poissons qui ont tellement galéré, qui se sont tellement peut-être fait avoir aussi avec d'autres personnes. On n'est pas forcément que sur de l'amoureux. Ça peut être quelqu'un qui justement professionnellement a voulu aider une autre personne, peut-être dans son entreprise, etc. et qui s'est fait un petit peu piquer ses idées, etc. Donc du coup, on se méfie. Là, on vous dit non. C'est bon. En fait,
ton intuition, elle va te parler quand la personne est positive pour toi ou elle n'est pas positive. Si vous vous sentez fatigué en présence de quelqu'un, si vous vous sentez pas à l'aise, que vous avez envie de partir, etc., c'est que c'est votre âme qui vous envoie, c'est votre radar intérieur qui s'est mis en route, tout simplement, parce que la personne ne vibre pas comme vous. Si, au contraire, vous ne voyez pas le temps passer avec une personne, que vous passez des bons moments, que vous discutez de tout et de rien, et que vous avez l'impression que c'est fluide, bah c'est que cette personne, elle est positive pour vous. Allez, pour mes petits couples poissons. Pour mes petits couples poissons, nous avons la carte de l'ermite. Alors, il est possible que ici, dans un couple, on se protège de quelque chose, peut-être de la tristesse, d'une déception. On me dit aussi ici, avec la carte de l'ermite, qu'il est possible que pour un couple ici, il y ait des tensions, on me dit, avec le 7 de bâton. On est peut-être aussi trop sur la défensive avec le partenaire ou la partenaire. Et il y a besoin de se retrouver avec soi-même. Vous avec vous-même. Et puis, il y a besoin aussi de se retrouver dans le couple. C'est très important ici de se retrouver dans le couple ici pour pouvoir finalement... la lune, c'est quelque chose aussi de très apaisant, vous voyez ? Donc j'ai ici besoin de retrouver de l'apaisement dans mon couple ici. Donc je prends le temps déjà de passer du temps seul avec mon couple. Et je prends le temps aussi de passer du temps seul avec moi-même pour pouvoir aussi apaiser mes propres tensions et être dans une dynamique plus positive et plus apaisée pour l'autre. Voilà les amis poissons, eh bien je vous souhaite une très belle deuxième quinzaine du mois de juillet. Prenez grand soin de vous et à très bientôt. Merci du fond du cœur.